nous avons cet après-midi le plaisir et l'honneur aussi d'accueillir dans nos studios Monsieur Kony Ouassissi, qui est membre du comité organisateur des 40 ans du Parti de Libération Kanak. Comme toutes les autres séries d'émissions que nous avons eues jusqu'à présent, nous allons parler de la fête qui va avoir lieu, qui va se tenir du côté de Boyenne, du côté de Vaud, en pays Haute-Mawab. Monsieur Kony, bonjour. Bonjour Dido, bonjour les auditeurs de Dido. Merci Monsieur Ouassissi, vous avez pour cette journée, vous avez lancé une grande invitation, une invitation, vous avez invité tous les partis politiques, vous avez invité les institutions, vous avez invité les coutumiers, les autorités coutumières, vous avez fait appel aussi au niveau des différentes associations et au niveau du monde professionnel, des syndicats. Il y a une véritable volonté à travers ces journées-là de la célébration des 40 ans du Palika. Il y a une thématique que vous voulez faire avancer, vous voulez faire partager à tout ce monde-là. Une grande journée samedi, et vous voulez faire la thématique que vous avez choisie, faire accéder le pays à l'indépendance. C'est de notre responsabilité. Donc, est-ce que vous pouvez nous développer davantage au niveau de l'organisation? Comment est-ce que les choses vont se mettre en place pour pouvoir, du moins, aborder cette thématique-là? Donc la thématique que vous dites là, c'est la thématique sur laquelle on est depuis la création du Parti de Libération Kanak. Ce que nous voulons à travers cette journée, c'est la journée des 40 ans. On avait déjà commencé à réfléchir depuis 2 ans déjà. Parce qu'il s'agit de 40 ans et il fallait qu'on donne à cette journée une dimension un peu plus large par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc c'est pour ça que nous avons invité pour le samedi un certain nombre d'organisations politiques, de syndicats et puis des forces vives de ce pays pour venir parler de la vision de chacun sur le devenir institutionnel. Parce qu'on sait que nous sommes à 2 ans de la sortie de l'accord, donc il y a un référendum, et que voilà, chacun en ce moment réfléchisse sur les points qui ont été discutés depuis le comité des signataires de février de cette année. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup de travail qui ont été élaborés à travers les groupes de travail. Donc c'est simplement pour regarder, même si ces travaux ne sont pas terminés, c'est simplement pour regarder à peu près sur quoi chaque parti politique ou les forces vives de ce pays, ils voient comment le pays demain va être. Donc c'est sur cette thématique qu'on est dessus, pour essayer de regarder, pour que la population de ce territoire vienne écouter l'ensemble des responsables politiques du pays pour voir à peu près comment sera fait demain. Dans la lettre d'invitation, vous dites, à cette occasion, le Palika souhaite aussi échanger avec vous, citoyens et citoyennes de toute tendance, autour d'un débat qui débutera à 11h sur la vision de chacun sur l'avenir du pays à l'aube de la sortie de l'accord de Nouméa. C'est quelque chose, la démarche, c'est-à-dire ce qui est initié là, c'est qu'il y a une volonté d'un moment donné de voir converger, d'entendre que les uns et les autres puissent s'exprimer sur cette vision-là, comment chacun, au-delà des mots, on parle d'indépendance, on parle de souveraineté, c'est à un moment donné, vous voulez que les militants, les responsables, ils puissent partager avec le plus grand nombre leur vision du pays, de l'après. Oui, il faut que les citoyens de ce pays sachent, au moment où on est actuellement, dans les différentes discussions qui sont menées, à travers les experts, à travers l'État, à travers les groupes politiques qui sont en congrès, à peu près dans quel sens le pays va ou tend vers. Donc c'est un moment fort parce qu'il y aura des interventions des groupes politiques, sûrement des représentants syndicaux, puis il y a les coutumiers qu'on a invités aussi. C'est simplement pour essayer de faire part un peu de la réflexion que les uns et les autres
sur lesquels ils sont dessus actuellement, faire partager, notamment sur la vision. C'est ça, c'est dire, ben voilà comment on voit le pays demain. Hein, c'est sur ça. Donc le meeting, on va consacrer le meeting autour de cette thématique. Il y aura des échanges parce qu'il y a des ateliers après sur lesquels les gens qui sont là pourraient venir pour demander des questions, des précisions sur la manière dont les uns et les autres voient leur projet. Donc c'est après. Parce que dans les meetings, en général, les gens interviennent et puis après, il n'y a pas de questions. Mais on voudrait qu'il y ait un petit temps consacré au débat, après, parce qu'on a prévu un espace débat sur lequel les gens pourront échanger. Vous avez lancé l'invitation à tous les bords politiques, que ce soit au niveau du front, que ce soit ceux qui sont en face, au niveau de l'État aussi, aux coutumiers. Vous avez invité le maximum du monde. Est-ce que vous avez déjà des retours sur la participation des uns et des autres? On a des retours sur la participation du monde coutumier, on a des retours de la participation des gens qui sont tenants de la Calédonie française, et puis on a des indépendantistes aussi qui vont venir, donc des syndicalistes aussi qui ont décidé de venir, et puis on a aussi on a invité aussi nos camarades du Vanuatu qui vont venir aussi puis exprimer un peu leur parce qu'ils ont besoin de comprendre aussi dans la lutte actuelle dans laquelle nous sommes, de regarder à peu près, ben voilà, eux ils sont indépendants, nous on est en phase d'indépendance, voir les problèmes, parce que c'est apparemment les mêmes problèmes qui sont soulevés après l'indépendance. Il y a des choses qu'on rencontre maintenant en Nouvelle-Calédonie et puis ils ont besoin d'échanger avec nous. Donc c'est ce monde-là qui vont venir pour discuter, quoi. Donc en fait, au niveau de l'objectif, au niveau de la démarche, la démarche et ce qui est l'invitation qui est donnée, c'est pour permettre aux autorités de pouvoir exposer leur vision, mais il y a un temps aussi qui est donné aux militants, aux sympathisants, à ceux qui sont là, qui puissent entendre, discuter. Vous disiez tout à l'heure, il y aura des ateliers sur des thématiques pour pouvoir dire comment on dit, parce qu'en fait, l'objectif, quand il y a eu la création du parti de libération kanak, on dit, on a pour objectif l'indépendance kanak. Donc, oui, c'est ça l'objectif dans la création 76, l'objectif kanak et l'objectif d'indépendance kanak et la récupération totale des terres. C'est ça les revendications. Donc ce sont des revendications qui existent toujours, mais qui ont évolué dans le temps. Donc voilà, il faut qu'on dise à peu près sur quoi on a évolué, sur quoi les positions ont évolué, et puis il y aura un débat autour de ça. Ça, la question que vous posez, les propos Palika, donc les militants du Palika qui vont faire des ateliers autour de ça, expliquons. Hein, c'est la partie interne au Palika. Et il y a une autre partie qui est plutôt la partie plus avenir institutionnel, sur laquelle aussi on va pouvoir échanger, notamment sur le corps électoral et puis les différents thèmes relatifs aux compétences régaliennes et puis l'organisation des pouvoirs. Je pense que c'est important au niveau de l'invitation, donc pour dire que le Palika n'a pas invité seulement, je veux dire, ceux qui sont contre la vision indépendantiste, il a invité tous ceux qui sont dans le monde indépendantiste pour comprendre la démarche qui est initiée, qui est portée par le Parti de libération kanak socialiste. Je fais un lien avec, il y a un travail qui est fait par le FLNKS avec les différents composants. Il y a un travail qui est fait suite au congrès du FLNKS, ce travail au niveau des comités nationalistes citoyens. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est aussi un espace pour que ceux qui sont engagés là-dedans, ils puissent venir aussi pour pouvoir s'en imprégner des différentes problématiques qui peuvent être leur posées dans leur tournée? Oui, c'est un problème, c'est un problème, non, c'est l'enjeu, c'est 2018, il y a un référendum. Donc au congrès du Fonds de Korokara, on avait décidé de créer des comités nationalistes et citoyens que nous avons commencé à mettre en place parce que c'est un levier par lequel le Front va pouvoir compter pour surtout faire inscrire nos populations, alors, pour ceux qui ne sont pas inscrits, sur la liste générale, parce qu'il s'agit de la liste générale qui va être faite à partir de septembre jusqu'à décembre l'année prochaine. Et puis, c'est aussi faire voter
les gens qui s'abstiennent. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'abstention. Donc le travail qu'on a commencé à Poney-Renoir, parce que c'est là-bas qu'on a commencé avec les camarades de la côte Est, c'est de demander aux différents chefs de clan, différents chefs de tribus, au regard des listes générales qui sont dans nos mairies. C'est pour ça qu'on demande aussi à nos maires de faciliter un peu la mise à disposition de ces listes pour que nos gens qui sont dans les comités nationalistes et citoyens puissent s'en inspirer pour aller voir dans les tribus, voir les chefs de clan, voir les conseils des anciens, pour lister les gens qui sont sur la liste générale, mais qui sont aussi, qui ne figurent pas sur la liste générale et qui pourraient être pointés par les chefs de clan ou les chefs de tribu, qui pourraient être pointés pour qu'ensuite le CNC puisse intervenir auprès de la commission électorale de la mairie pour les inscrire. Donc c'est un travail qui va durer 2 ans, parce que c'est un travail énorme et qu'il va falloir mobiliser nos énergies autour de ces personnes, autour des CNC, autour des militants qui siègent, les responsables des militants FLNKS qui siègent dans les commissions administratives spéciales, et puis également les gens qu'on a mobilisés autour des différentes structures pour épauler les CNC pour que tout le monde puisse être inscrit sur la liste de sortie. Donc, pour rappeler à nos auditeurs que les CNC, c'est les comités nationalistes et citoyens qui, à travers le congrès du FLNKS à Kourekara au mois de mars, a lancé cette initiative-là pour dire, au niveau communal, il y a ce travail-là qui doit être fait, où tous les partis nationalistes, ils se mobilisent pour pouvoir faire le travail d'inscription, mais après persuader les abstentionnistes. Oui, c'est surtout ça qui est important, parce que s'agit aussi non seulement d'inscrire tous nos jeunes et puis les gens qui ne se sont jamais inscrits, et puis aussi la seconde phase, c'est ceux qui ne viennent pas voter, les abstentionnistes, il faut les convaincre. Et c'est là la difficulté, parce qu'il va falloir, s'ils viennent au meeting du Palika, il va falloir expliquer en quoi ce projet, parce qu'il s'agit d'un référendum, donc c'est dire à nos populations, c'est dire à nos jeunes que ce n'est pas un vote pour un tel parti ou un tel parti. C'est un vote pour l'accession des pays à l'indépendance. Donc ça concerne tout le monde. Donc si les gens doivent voter, c'est tout le monde qui sont concernés par cette consultation, qui doit pouvoir s'inscrire, et notamment le Kanak, parce que ce sont les premiers concernés. Donc il va falloir faire un travail d'inscription de nos jeunes qui ne sont pas inscrits, et les jeunes qui sont en prison, parce qu'il y en a qui sont en prison aussi. Ça, le Sénat coutumier a demandé à l'État des clarifications à ce sujet, parce qu'il y a nos jeunes qui n'ont pas, qui ont sûrement perdu des droits civiques, et que les autres qui sont emprisonnés, sûrement qu'ils n'ont pas perdu le droit physique. Donc il va falloir les inscrire. On a demandé à l'État s'il y a un travail au niveau de l'État pour les inscrire. Donc c'est ce travail-là qui est demandé à nos CNC de regarder de près, parce qu'il s'agit d'un référendum. Il s'agit d'un référendum, donc c'est un enjeu au-delà des autres enjeux. Le corps électoral, c'est quelque chose d'important, mais il y a les autres thèmes concernant les compétences régaliennes qui sont aussi importants et sur lesquels nos gens travaillent dessus, parce qu'il y a des groupes de travail qui ont été organisés autour de cette thématique. Donc il y a des bilatérales qui sont organisées autour de ces thématiques, et il y a des séances plénières autour de ces thématiques. Donc voilà, c'est simplement que nos gens puissent dire au moment où on est, où on parle, au moment où on fera le meeting, de dire exactement où est-ce qu'on est.